Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre oracle. L'oracle de Saint Michel ou Archange Michael. La prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous autres saints que vous priez, je demande votre intervention divine pour, et là décrivez votre situation. Je relirai une deuxième fois. Donc pensez bien à la situation que vous souhaitez, sur laquelle Archange Michael intervienne. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Je relis. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez. Donc, si vous avez une relation particulière avec un saint, n'hésitez pas à faire appel à ce saint. Je demande votre intervention divine pour penser à votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Je pense que ça s'adresse à certaines personnes en particulier qui ont besoin et qui avaient besoin d'entendre ce que on vient de lire. Alors, je vais mettre une carte de tarot sur cette prière pour vous donner une indication. Alors, vous avez le monde. Ne vous inquiétez pas. Voilà ce que vous dit l'archange Michael. Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. Voilà, ça c'est un message très très particulier pour certaines personnes et vous avez les amoureux. Donc, il y a vraiment encore cette idée d'intervention divine. Et une intervention divine pour mettre fin à une situation. Vous, on vous demande de vous relier à ce divin, à cette part de vous qui est dans la divinité, c'est-à-dire relié au divin, votre âme, et c'est là, je pense que vous allez obtenir ce dont vous avez besoin, je veux bien dire ce dont vous avez besoin pour résoudre quelque chose. Regardez nos cartes, nous avons 9 de denier, 6 de coupe, reine d'épée, roi d'épée. On a ce couple ici du mental, c'est-à-dire que ce qui vibre beaucoup dans ces deux cartes, c'est le sérieux. C'est la force, c'est la puissance et c'est l'évolution. Vous n'avez plus à vous battre. Voilà ce qu'on nous dit la reine d'épée. Vous n'avez plus à vous battre. Les choses sont entre les mains du divin. Les choses sont entre les mains des forces supérieures. Restez dans cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire prenez de la distance émotionnellement, 6 de coupe. Essayez au maximum de vous libérer de cette situation émotionnellement parlant. Et c'est à partir de cette libération émotionnelle, je pense que vous allez voir très très clairement, vous allez être inspiré sur comment résoudre cette situation, cette difficulté. 5 d'épée, non pas d'épée, de bâton, excusez-moi. 5 de bâton nous parle de jalousie, nous parle de gens ici qui sont... Alors, ils ne sont pas très sympathiques, hein, parce que de ce 5 de bâton, il y a cette notion de quelqu'un qui est vraiment... Comment vous dire, c'est plus que jaloux là, il y a de la colère, il y a du ressentiment, il y a quelque chose d'assez problématique que vous avez à gérer. Et oui, c'est pour ça que vous avez ce tirage là, c'est parce qu'on veut vous dire que vous n'êtes pas seul face à ces personnes, face à cette situation, que vous avez le soutien du divin avec vous, vous avez l'archange Michael avec vous qui vous protège. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez le pape ici, donc vous avez cette protection divine pour vous et on va venir vous accompagner dans la résolution de cette affaire. À vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Bien sûr, prier, comme on vous l'a dit tout à l'heure, mais plus que ça, vous avez aussi à prendre la distance, ne plus vous battre, ne plus combattre, ne plus rentrer dans cette énergie, mais plutôt aller de l'avant. Mais aller de l'avant pour quoi faire? Pas pour résoudre la situation, mais pour apaiser, calmer ce quelque chose qui est en vous. Apaiser, calmer la situation. Émotionnellement, vous avez besoin de calme. Pas
par rapport aux autres, pas la discussion avec les autres, mais du calme par rapport à vous. C'est-à-dire que plus vous allez être dans le calme, plus vous allez pouvoir en fait capter les guidances de l'univers et plus facilement vous allez résoudre cette situation. De denier. La reine d'épée ici n'a plus à se battre, n'a plus à combattre. La reine d'épée ici devrait rechercher le repos, la stabilité et une guérison émotionnelle. Vous avez la justice. Parce que ce n'est pas à elle, c'est-à-dire ce n'est pas à vous de rendre justice, ce n'est pas à vous de prendre la décision, c'est en fait quelqu'un de plus à distance de tout cela qui prendra la décision. J'ai pas dit plus important, quelqu'un qui a plus de recul par rapport à tout ça. Ça peut être un juge, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas à vous ici de prendre la décision. Et vous avez le roi de denier. On vous dit ici, recevez, acceptez. Et c'est dans votre capacité de recevoir quelque chose que vous allez retrouver la paix, que vous allez retrouver vraiment une belle opportunité pour solutionner tout cela. Je pense que la solution viendra de l'extérieur, ce n'est pas à vous de l'impulser, ce n'est pas à vous de le faire. Alors, on n'a pas d'arcane majeur, excepté le monde, et on va mettre à l'impératrice, ça se prépare, l'univers prépare la solution, oui, le pape, alors c'est excellent, c'est excellent. Vous avez le monde, l'impératrice et le pape. Donc l'univers prépare la résolution de cette affaire. L'univers prépare la résolution de tout cela. Et vous, votre objectif, votre mission, c'est de vous relier à cet univers, de vous apaiser, de vous calmer émotionnellement, de tourner, regardez ce page de bâton tourne le dos à ce conflit. Il regarde plutôt vers cette stabilisation, vers cette réception, il est dans la réception, là il est dans l'attente de ce que l'univers va lui apporter, et pour qu'il puisse bien capter, bien entendre et bien comprendre, il a besoin du calme des émotions. Et ne pas faire attention à tout cela, c'est-à-dire se détacher de... Alors, il y a une énergie très négative autour de vous, ça il n'y a pas de doute. Hein. Notamment, il y a quelqu'un là qui vous en veut beaucoup. Vous avez le chevalier de coupe. Oui, la solution viendra lorsque vous serez prêt à entendre, à comprendre vos propres émotions. As de bâton. Oui, la solution viendra, vraiment s'imposera à vous, je crois. Et vous, votre mission, c'est de vous calmer et de tourner le dos, presque d'ignorer, en fait, garder l'objectif de la résolution, de la réception, de se relier au divin, pas être dans cet amour inconditionnel, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi, mais bien croire que la résolution arrive et que votre victoire arrive. Et je pense que votre victoire arrive, mais vous travaillez sur vos émotions pour vous libérer afin de retrouver un peu plus de confiance, de vous relier à l'univers. Vous avez besoin de ce lien. Parce que seul face à ce groupe, vous ne pouvez pas grand-chose. Je pense que c'est trop compliqué. Et il y a quelque chose à révéler, à mettre en lumière, en mots peut-être vis-à-vis de vos émotions. Et notamment vis-à-vis de votre enfance peut-être. Et c'est ça qui va vous stabiliser, qui va vous donner la stabilité, qui va libérer cette reine d'épée de ce désir et de cette volonté d'agir, de réagir et de combattre. Vous n'avez plus à combattre, on nous dit à nouveau. 10 de denier. L'harmonie, c'est l'harmonie dans votre pensée qui va vous donner la stabilité, qui va vous donner réveil d'une innocence du cœur, de l'âme, d'émotions pures, purifiées. Hein, pas pures, mais purifiées par l'univers et votre âme. Je pense que votre âme a besoin que vous l'entendiez, que vous l'écoutiez. Et c'est l'écoute de votre âme qui vous donnera justement cette opportunité. As de denier. Vous voyez ce roi, il saura parfaitement quoi faire avec cet as de denier. Et on est bien dans la réception. Roi de denier, on est bien dans cette capacité de tranquillement accepter, on est vraiment dans l'acceptation. C'est comme si quelqu'un, voilà, vous avez la main vide et en fait quelqu'un place cet as de denier entre vos mains, dans votre main. C'est-à-dire l'opportunité et la possibilité de résoudre quelque chose
aisément, facilement et tout simplement, en toute simplicité. 5 de bâton, chevalier d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de rumeurs, et on vous dit, vous voyez, ce page de bâton ne fait pas attention à tout cela, et j'ai l'impression vraiment que vous êtes victime. Alors j'ai le mot harcèlement, je ne sais pas pourquoi, pour certains c'est important, donc je le dis, j'ai le mot harcèlement qui vient, et j'ai cette notion qu'il y a des gens qui vous en veulent pour quelque chose, et vous, votre mission, c'est de tourner le dos à tout ça. C'est-à-dire de ne pas faire attention et de vous concentrer sur l'établissement, le rétablissement du lien entre votre âme et votre cœur, entre votre âme et votre mental, et tout ça dans l'objectif d'un apaisement. Et c'est cet apaisement qui va en fait vous permettre d'accueillir pleinement cette as de Denis. 8 de coupe, stabiliser vos émotions. C'est tout l'art de votre réussite. Ici, c'est tout l'art de votre succès. Chevalier de coupe, solidifier, stabiliser vos émotions pour être assez en équilibre et suffisamment en équilibre pour pouvoir accueillir une solution qui va vous faire beaucoup de bien, je crois. Vous avez le pendu. Tout cela viendra de votre façon de voir un événement, une situation du passé. Parce que la manière dont vous allez regarder cette situation, la manière dont vous allez regarder ce que vous avez vécu, tout cela va vous permettre de clarifier quelque chose qui, pour l'instant, dans votre inconscient. Et n'oubliez pas que vous avez ici le 7 d'épée avec le 6 de coupe. 6 de coupe qui peut nous renvoyer à notre enfant intérieur, mais qui peut aussi nous renvoyer à l'enfance. Et donc là, on vous dit, il serait peut-être temps de regarder quelque chose par rapport à ça, et c'est ainsi que vous allez comprendre pourquoi il y a ce conflit externe. Je vais vous dire, ce que je sens ici, c'est que ce conflit, c'est presque un détail pour vous. Il y a quelque chose de plus grand ici qui va se solutionner. Il y a quelque chose de plus important qui va se solutionner et qui va vous permettre d'impulser un nouveau chapitre de votre vie. Parce que le chariot, là, même si il ne vibre pas ce fou et nouveau départ, il vibre en fait tout simplement ici un changement profond, mais vraiment profond pour vous, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'il est temps de mettre en mots, de éclairer quelque chose qui s'est passé et qui a une influence dans cette affaire-là. Et si vous voulez, il y a ce transfert. Alors en psychanalyse, on va parler de transfert. Vous rejouez quelque chose ici avec ces gens-là qui s'est joué il y a très longtemps. Et c'est un prétexte, ce conflit-là est un prétexte pour que vous puissiez vous libérer de quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors, avec le pendu et le chariot, ce sont nos deux arcanes majeures. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le pendu? 3 d'épée. Vous voyez, il y a une souffrance sous-jacente, sourde, qui, en fait, vous empêche de voir quelque chose. Encore ce chevalier de coupe. Je crois que là, il y a cette notion de stabiliser son émotionnel pour mieux voir ce qui se passe au fond de votre cœur. On va mettre encore une sur ce 3 d'épée. 4 de bâton. J'ai encore cette vibration de l'enfance, j'ai encore cette vibration de quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps. Voyez, c'est quelque chose qui vous a, je vais vous dire, je suis désolée, empoisonné. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, dans votre jeunesse, ça peut aller jusqu'à l'adolescence pour certains, et donc ça vous a empoisonné. Ce qui a fait que, en fait, vous vous retrouvez dans des situations, et dans cette situation, démunis et complètement perdus. Et là, justement, vous allez avoir l'univers qui va intervenir pour vous aider justement à retrouver l'harmonie. L'harmonie familiale peut-être, l'harmonie de votre cœur, mais en tout cas, c'est lié à quelque chose d'ancien. 4 d'épée. Vous voyez, il y a cette idée de vous diriger vers la guérison. Vers la guérison. Et 5 de coupe, c'est quelque chose qui date. C'est quelque chose qui va se révéler ici à vous. C'est comme s'il y a un souvenir en raison de ce conflit. Et là, plus on avance dans le tirage, plus on avance dans nos lectures, plus ce conflit devient quelque chose de dérisoire, quelque chose d'inexistant, quelque chose finalement on s'en fout.
Voilà. Et là, plus vient nous parler quelque chose du passé, quelque chose qui, je pense, ici, ce n'est qu'un prétexte. Ces gens-là sont là pour vous mettre sur la voie d'une guérison. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on... Alors, je sais que c'est difficile quand on est dans quelque chose de dire on pourrait être le reconnaissant, mais je pense que vous allez sortir vainqueur et surtout dépasser une tristesse, une souffrance très très ancienne. Très très ancienne. Alors, avec notre 8 d'épée, bah là je pense que vous allez comprendre quelque chose, il y a une compréhension. Et cette compréhension, c'est une réception. Vous allez recevoir cette compréhension, vous n'avez pas à la chercher. Vous avez à vous ouvrir à ces synchronicités et à vous ouvrir à ce lien avec le divin. 10 d'épée, waouh, 7 d'épée. Je pense que cette révélation va quand même vous mettre dans une situation délicate au plan du mental et de la pensée. Je pense que vous allez avoir du mal à admettre quelque chose, à admettre une situation qui s'est passée il y a très longtemps. Parce qu'il y a une libération ici, c'est l'enfant intérieur qui a besoin d'être libéré, de ce refus d'admettre quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vous dire. 8 de denier, c'est un travail que vous allez mener sur l'harmonisation de vos énergies, sur l'harmonisation de votre pouvoir, sur prise de pouvoir par rapport à cette situation du passé. Parce que là, en fait, vous avez été enfermé dans quelque chose de petit, de complètement... Il y a un côté innocent, mais vous avez été innocent face à tout ça et vous n'avez pas su comment vous positionner, ça vous a pris du pouvoir, ça vous a pris de l'énergie. J'ai encore cette idée, ça vous a empoisonné. C'est comme un verre dans une pomme. Vous voyez, de l'extérieur on ne le voit pas, mais le verre est bien à l'intérieur et il grignote peu à peu cette pomme. J'ai l'impression que c'est quelque chose de ce type-là pour vous. Vous avez le roi de denier. Et puis je vais vous dire, regardez ce qui voulait venir. C'est 3 d'épée. Donc il y a bien, et le roi de denier, il est ici. Hein, donc c'est vraiment, vous êtes dans la réception. C'est pour cela vous avez besoin de la clarté d'esprit. Vous avez besoin d'un esprit apaisé dans une situation réceptive afin de pouvoir recevoir de l'apaisement. Vous voyez ce chevalier d'épée, il y a bien de l'apaisement sur cette situation-là. C'est pour ça, quelque part, ça devient insignifiant, tout ça. Parce qu'en fait, ça vous révèle quelque chose d'autre. Tout l'intérêt de ça, ce qui se passe actuellement, c'est de vous mettre sur la voie de la guérison. C'est de vous apporter cet as de bâton. C'est de vous apporter l'opportunité de revenir sur quelque chose, peut-être c'est lié à votre corps, c'est peut-être lié à votre sexualité, c'est peut-être lié à la manière dont vous vivez votre féminité, votre masculinité, tout dépend bien évidemment de qui vous êtes, mais c'est vraiment un rapport à soi qui a été déformé dans l'enfance, qui a été déformé dans votre jeunesse. Valet d'épée, c'est très bien. Vous voyez que c'est la stabilité émotionnelle qui, plus vous allez être tranquille émotionnellement, plus vous allez sortir de ce 10 d'épée et vous diriger vers le valet d'épée. Vous voyez comme cette fois-ci le valet d'épée regarde ce chevalier de denier, alors que dans notre première affaire ici, le chevalier d'épée n'était pas regardé par le page de bâton. Et parce que, en fait, ces rumeurs, tout ça, c'est quelque chose qui va s'apaiser, va se calmer. Et en fait, vous allez de plus en plus regarder calmement et tranquillement cette situation et vous allez aller vers l'harmonisation émotionnelle. Ce 10 de coupe, vous allez aller vers quelque chose de plus simple à gérer et c'est en fait comme ça que vous allez recevoir des guidances qui vont vous permettre de sortir de ce 5 de denier. Avec ce 4 de bâton, mais oui, mais on sent qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas simple à regarder en face par rapport à votre jeunesse, à votre enfance. Mais pourtant, c'est quelque chose qui va vous libérer, c'est quelque chose qui va vous soulager. 5 de coupe, 3 de coupe, ah oui, je pense que c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous faire du bien et qui va vous permettre ensuite de faire un véritable choix de vie pour vous. Oui, un véritable choix de vie pour vous.
avec la reine de coupe, et tout ça en prenant soin de soi. Parce que je pense que c'est hyper important. Alors, notre oracle égyptien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit l'ermitage. L'ermitage. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Oui, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pourquoi faire? Pour vous relier à votre enfant intérieur, afin de poser, vous avez le 8 de bâton et vous avez l'as de bâton, afin de poser les fondations d'une nouvelle étape de votre vie. Le chariot, encore ici, il vibre. Habituellement, le chariot ne vibre pas le nouveau départ. Le chariot est de l'accélération, ça peut être un déménagement, enfin voilà, un voyage à l'étranger, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour vous ici, ce que ça vibre, en tout cas c'est comme ça que je le perçois moi, ça vibre un nouveau départ. Comme si vous alliez sauter plein d'étapes et pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de pleinement ancré dans la réalité, dans une réalité qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus facile. 4 et 2, 6. Oui, beaucoup plus légère, beaucoup plus stable. Et c'est encore à partir de ce conflit. Ce conflit pour vous est une bénédiction, je vous dis tout de suite. Je sais que si vous êtes actuellement dans le conflit, vous vous dites oui, ben c'est bien, tu me dis bien des choses, mais je vous assure, parce que ça va mettre en lumière, et a posteriori vous allez vous rendre compte, ça va mettre en lumière quelque chose qui a été votre poison pendant des décennies, on me dit. Et en plus, ce qui est important que vous entendiez, c'est que ce poison s'est étendu à travers les années dans tout votre corps et dans tout votre cœur. Ça vous empoisonne dans tous les sens du terme la vie. Parce que ça attire en plus des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne sont, parce qu'il y a une déformation ici par rapport à ce que vous portez en vous et qui vous êtes réellement. Et en fait, comme vous avez ce poison en vous, c'est comme un aimant. Il attire les personnes dont vous n'avez pas réellement besoin. Alors on me demande de vous faire un autre tirage avec un oracle, donc je vais voir lequel ils veulent que je prenne. Ok. Alors, on va prendre celui des sorcières, la sorcière guérisseuse. Vous voyez, j'allais dire tu vois, vous voyez. Okay. Alors, notre sorcière guérisseuse. Alors, qu'est-ce que on doit dire à la personne qui est actuellement face à cette vidéo et qui a besoin d'entendre et comprendre quelque chose? Merci. Dame serre, équilibre des forces, douceur, affirmation. Dame serre, équilibre des forces, douceur, affirmation. Je pense que vous allez retrouver un équilibre dans la douceur pour vous. Vous avez besoin de douceur pour vous. Parce que il y a quelque chose qui vous a ici, mais vraiment, et j'ai encore ici cette vibration d'enfance, de jeunesse, où vous avez été empoisonné par quelque chose qui n'est pas bon. Vous avez la femme tatouée, arrêt, présent, symbole. C'est justement l'idée, c'est d'arrêter ce poison et d'en mettre un terme à tout ça. Oui, réveil, renaissance, fertilité. Oui, et là on va s'arrêter parce qu'on nous demande de faire comme ça. Je pense que ça, avec cet arrêt, avec cette... Vous voyez, on est parti complètement sur, au départ, c'était un conflit, voilà, classique, j'allais dire, on rencontre tous des difficultés dans la vie. Mais là, pour vous, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grave, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et finalement, je vais vous dire que ce conflit, je l'ai presque oublié, là. Il n'est plus là. Mais tout ça, pour vous, ce conflit est fertile parce qu'il va vous conduire à la renaissance. Ça va réveiller votre essence première, primitive, et c'est-à-dire celle qui a été empoisonnée, soit par une éducation, soit par un traumatisme, un acte, je ne sais pas quoi, qui peut-être a été quelque chose de très douloureux, de très souffrant et qui vous a conduit à être ce que vous ne devriez pas être. Et je pense que vous avez attiré vraiment des gens toxiques,
parce qu'on le sent dans cette femme tatouée, on sent qu'il y a beaucoup de tristesse là, que vous avez été, je ne sais pas comment vous dire, mis sur le chemin, ou vous vous êtes mis sur le chemin, ou les autres vous ont trouvé, en fait sur le chemin des gens pas sympathiques du tout, des gens toxiques, des gens narcissiques, des gens qui en fait exploitaient cette faille qui était en vous. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez refermer, voilà ce que je voulais dire, refermer cette faille, et ça va devenir infranchissable pour les énergies toxiques et négatives. Voilà, chers amis, je vous dis merci, merci de votre visite, je vous dis à très très bientôt, et surtout merci de votre fidélité, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.